Alors aujourd'hui là je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc là on est le jour 2. Donc là comme vous pouvez voir elle est presque complète. Là j'ai commencé à démonter les ailes. Là j'ai démonté les deux optiques avant. Là je suis en train de démonter les deux petites diopes en bas là. Qui sont comme ça avec des petits espèces de dominos là. Hop. En fait j'ai un problème. Donc cette vis là va falloir que je la coupe à la meuleuse. Donc je vais faire ça après. Hop. Mais j'ai un autre problème, c'est ici. En fait, juste derrière, par là, ici, il y a une vis. Et en fait, cette vis tourne dans le vide comme il y a un écrou de chaque côté. Et comme elle tourne dans le vide, en fait, il y en a une qui est ici dans l'habitacle. Du coup, une partie dans l'habitacle ici, vous la voyez. Hop. Et l'autre partie, elle est là, en dessous, là. Et du coup, il faut être deux. Il faut qu'il y en ait un dans l'habitacle et l'autre ici à l'aile pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y en ait qu'une seule qui tourne pour dévisser. Or, je suis tout seul, donc je vais devoir attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne à ma rescousse. Et du coup, pendant ce temps-là, je vais démonter les calandres. Donc, les optiques, c'est déjà fait. Et là, je suis en train de démonter ça. Démonter ça, c'est simple. Hop. C'était comme ça, hop. Et il y avait juste le petit capuchon qui sont là, comme ça, dessus, avec la petite lampe. Donc là, la petite lampe, elle est enlevée. J'ai enlevé les deux vis qui étaient dedans. En tout, il y a 4 vis. Il y a 2 vis là. Vous pouvez les voir là. Je les ai remis dessus. Il y a vis là aussi. Vis là. Voilà. Et sur l'autre, il y en a 3, je sais pas pourquoi. Alors voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, hop, si j'enlève le truc là, je le tiens un peu vers la caisse. Du coup, ça va me laisser un petit peu d'espace qu'avec des fils. Et vous voyez que là, c'est comme ça. Et voilà. Donc important, si vous démontez des choses comme des fils comme ça, ou même juste comme ça, vous regardez comment c'est fait. Vous prenez même une photo si c'est pour vous rappeler. Donc moi là je filme en vous montrant, donc parfait. Et en fait là c'est l'ordre là, donc c'était comme ça. Donc le rouge il est à droite et le gris il est à gauche. Donc voilà. Et là, là c'est inversé, mais vous voyez bien que les fils se torsonnent. Donc c'était bien rouge à droite et gris à gauche. Et du coup là quand vous voyez des trucs comme ça, c'est le principe exact du domino. Donc là il y a juste à tourner. Attendez, c'est pas facile à faire quand on a une seule main. Surtout sur des vis un peu rouillées, etc. Attends, je vais mettre un petit coup de... Surtout mettre un petit coup de dégrippant. Même là où il y a de l'électricité, si vous n'avez pas votre batterie, il ne risque pas d'avoir de courant. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de dégrippant. Normalement il faut attendre 10 minutes, mais moi c'est juste histoire de huiler un peu en la sortant. Voilà. Pour celle-ci, c'est ok. C'est vraiment comme un domino, donc pas besoin d'enlever les vis, juste les desserrer et les fils vont sortir après. Hop, là. Voilà, là on va laisser la place au fil, hop, et voilà, les fils sont sortis. Après vous pouvez même enlever ça et laisser juste les fils. Un conseil, donc là vous avez ça ici, là vous avez ça là. Remettez toutes vos vis, tout ce que vous pouvez, vous remettez dessus, comme ça ça évite de perdre des pièces. Donc là c'est ce que je vais faire, on se revoit juste après. Alors voilà, alors là j'ai remis les vis de l'intérieur, donc en fait maintenant je vais juste poser dedans l'ampoule. Donc attendez, je pose la caméra de 2 secondes comme ça et que je vous montre en même temps où est l'ampoule. Voilà, donc là vous regardez pas trop non plus, vous la posez juste dedans. À la limite vous la tournez pour qu'elle tienne. Voilà, ça doit donner quelque chose comme ça. Enfin, je vais essayer de me mettre dans le... Donc là ça donne ça. Et après vous avez juste à mettre ça par dessus.
Bien sûr, il y a des encoches, il faut regarder où sont les encoches. Donc le mieux c'est de sortir les vis d'abord. Sur celle-ci, tac, hop. Appelé. Donc là, hop, et là je mets les encoches, tac, tac, et voilà. Et là du coup je peux revisser ma vis qui est ici, là juste là, et pareil de l'autre côté. Hop, donc là je vais revisser. Vous allez voir. Hop, 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 hop. Il y a appelé, on voit d'une de revisser. Et l'autre qui est ici. Tac, tac. Se revisser un petit coup. Ok, celle-ci elle a du mal à se visser. Il faut attendre un petit peu. Hop, 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 hop. Il faut faire pas mal de tours. Et voilà. Donc celle-ci est vissée et l'autre elle est vissée aussi. Du coup là ça a pu bouger, donc là vous pouvez mettre un petit scotch autour, marquer ce que c'est, si c'est le droit ou le gauche. Et puis voilà. Alors voilà, alors je vous disais que je devais enlever les deux petites diopes en bas, catadiopes, non je sais pas quoi là. C'est les deux là. C'est ça aussi le clignot je crois. Et puis voilà. Donc je les ai enlevés. En fait, quand on arrive, on a enlevé les phares, tout ça. Bon là je l'ai enlevé complet. Mais si on l'enlève pas complet, là, on atterrit sur ça. Et alors ça, j'ai cherché pendant 5 minutes comment faire. Et en fait, il y a juste besoin de faire ça. D'enlever ça. Partie là. Et hop. Donc comment faire pour l'enlever? C'est très simple. Et voilà, là c'est enlevé. Du coup il me reste juste le petit bout là, tac. Et là j'avais l'ordre comme ça. Du coup j'ai plus qu'à enlever là, laisser partir les fils. Là je vais laisser partir dedans, tac. Même à la limite enlever le scotch qui est là. Là, je sais pas si vous voyez. C'est pas du scotch mais c'est des trucs pour enrouler les fils là. Ou le mettre bien de façon à ce qu'il puisse passer comme ça les fils, hop, voilà. Et du coup là je suis prêt à sortir tout. La calandre je sais pas si je la laisse dessus, je vais voir, voilà, parce qu'elle a un petit poc là, donc je sais pas, à voir. Et sinon voilà, après on enlève le capot, après on va pouvoir commencer le moteur à le sortir, voilà. Vous connaissez la suite. Là du coup j'ai enlevé donc le phare du globe, j'ai enlevé tous les fils et tout ça. De l'autre côté, j'ai donc enlevé le phare complet. Je l'ai directement sorti, tandis que du côté là non, car je dois refaire des vis. Alors, il y a deux choses à savoir quand on veut enlever le capot. Il faut enlever la masse. Donc ici, il y a une masse. Je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà, le petit fil là, c'est une masse. Donc il va falloir l'enlever. Et il va aussi falloir enlever les fils qui vont sur le klaxon. Donc voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à retirer les agrafes comme j'ai fait là. Donc je les ai graissés un petit peu avant de les retirer. Enfin voilà, ça ressemble à ça. Des petites agrafes comme ça. Voilà. Puis il y en a 3 ou 4 tout au long. Et là du coup il y a juste le klaxon là. Avec la petite vis et puis la masse qui est là. Voilà. Alors voilà, alors là j'ai enlevé la grande partie du faisceau là. Là donc là elle ressort là. Donc là tout le faisceau est là, est rendu par là. Et en gros là je peux faire passer là. Voilà. Là du coup j'arrive à sortir le faisceau quand même. Donc là-bas, il faut que j'attende un peu que le dégrippement fasse son histoire sur la masse. Et faut que j'attende aussi, non, du coup j'ai enlevé le klaxon, donc là hop.
Et là, comme vous voyez, la gaine de fil, hop, elle passe en dessous le bocal là. Donc je sais plus si le bocal de quoi. Mais bref, j'enlève le bocal. Je vais carrément l'enlever. Donc il y a une vis ici, une vis là et des branchés en dessous. Donc c'est un collier, donc simple, voilà. Et une fois qu'il sera enlevé, je vais enlever tous les câbles. Et les câbles, je vais faire passer par-dessus l'aile. Comme ça, histoire de bien me repérer de ce qui vient de la gauche, ce qui vient de la droite. Je vais enlever tout ce qui est électricité. Parce que je pense que je vais refaire des fils neufs. Histoire que ça fasse une voiture vraiment propre. Donc pour l'instant, j'enlève tout ce qui est électricité. Une vraie partie de plaisir. Et puis voilà, à plus. Donc je vous revois une fois que j'ai enlevé ça. Et que j'ai remis les fils sur l'aile, comme je viens de vous expliquer. Alors voilà, alors j'ai pas encore mis les fils sur l'aile ni rien. Mais en fait, c'est juste pour vous dire que ça, faut faire attention. Faut bien regarder son emplacement, pas le mettre à la place de celui-là. Puisqu'ils sont interchangeables, c'est les mêmes fixations. Donc ici, bon, de toute façon, ça va être dur d'échanger ou quoi. Mais ici, ça tombe là. Ça tombe là-dedans, là. Je sais pas si on va bien voir là. Hop, comme ça. Bam. Et là, ça se fixe, elle et tout ça. C'est un support comme ça. Et ça, du coup, un petit conseil, mettez du papier cache ou quoi. Ou du scotch carrosserie comme ça. Vous lui mettez du scotch carrosserie et vous marquez par exemple où ça se situe dans le compartiment moteur. Par exemple, vous mettez CM pour compartiment moteur. Et après, vous mettez par exemple avant gauche. Comme ça, vous allez savoir que c'était à l'avant gauche. Et vous pouvez même mettre boîte à air. Comme ça vous donne un repère par rapport au moteur. Voilà. Alors ensuite, là vous pouvez voir, du coup je vais enlever tout ça. Alors en fait, ce que je dois retenir, c'est que là, celui-ci c'est le fil du coup du klaxon. Tac. Et je vais mettre du papier dessus, je pense. Là, il y a le fil là qui était branché là. Donc là, je vais mettre fil voilà, devant radiateur. Tac. Alors là, il y a un fil qui va sur le moteur. Donc fil raccordé du coup à la température moteur. Donc ça doit être les sons. Hop, voilà. Et après là il m'en reste un, donc c'est le seul rouge, donc c'est le fil juste à côté du truc Purflux, nanana. Et voilà, du coup c'est simple. Et après j'ai ça, faut que je démonte ça. Là j'enlève vraiment tout ce qui est fil, donc je veux plus que c'est de fil dans le moteur. Donc je vais voir comment faire après. Mais en tout cas là j'ai enlevé celui-là de ça. Après j'ai les deux là, donc vous voyez que les deux là, hop, sont assemblés comme ça. Donc là le bleu il est en haut et l'autre il est en dessous. Hop, j'ai le rouge là, je sais pas si on va bien voir là, le rouge que j'ai débranché juste là, qui était un fil pareil qui se baladait, qui est là. Voilà, le fil qui est là. Hop, et du coup voilà, il me reste plus que ça à débrancher et après on fait passer tous les fils et voilà. Alors autant pour moi je n'avais pas tout vu, mais sachez que là donc vous avez le petit boîtier qui sort du compartiment moteur, tout ça, compartiment habitacle, hop, et là vous avez deux petits fils, donc un jaune et un, je sais pas, gris, ouais gris, un jaune et un gris, et du coup moi pour ma part je vais les noter en tube avant gauche boîte R. Je vais noter tube avant gauche boîte R, comme ça je vais m'en rappeler. Et puis voilà. Donc tous les autres je les ai notés. Donc là vous pouvez voir. Hop. Là j'ai marqué klaxon. Là clignot avant droite. Phare avant droite. Donc ça j'ai pas encore noté. Ça je vais le noter parce que ça c'est phare avant gauche, clignot avant gauche. Tac. Après ici j'ai noté sortie radiateur moteur, donc tac, les deux fils là. Après tu as le cylindre qui est devant le radiateur du coup. Et voilà, j'ai tout noté, il me manque plus que les deux fils là. Et puis voilà, sortir le tout et voilà. Surtout bien noter vos câbles, ça va vous aider quand vous allez remonter. Et puis voilà. Alors voilà, alors là, donc là il y a la colle, donc on s'en fout. Mais là, il y a le fil vert, là il y a le fil vert qui va sur l'alternateur. Donc l'alternateur, c'est fait comme ça.
fil vert, cosse blanche, et entre les deux il y a un petit truc. Et en dessous il y en a encore un. Tac, et l'autre, juste le fil tout vert comme ça. L'autre c'est juste bleu vert bizarre. Et tout ça, c'est rejoint là-bas. Et là-bas, c'est le vert au-dessus. Le bleu, il passe par en dessous. Et le bleu là. Là, il y a un bleu. Là, il y a un bleu qui passe là aussi. Là, il y a un noir, comme ça. Là, il y a un autre noir avec le bout rouge. Ça doit être pour la cosse. Donc là, il y a la lumière. Hop, clignotant. Boum. Là, ça y retourne. Et du coup, je vais noter tout ça après. Juste, c'était pour donner une idée de ce que ça donnait. Toutes les portes et moteurs. On commencerait par les portes. Ouais. Ok. Donc, prochaine fois, il faut commencer par les portes. Là, il y a le moteur. Tout est graissé, tout ça. Hop. Là, tu as tout le faisceau électrique, presque tout qui est enlevé. Il reste les deux ailes du coup à enlever pour sortir les cardans, tout ça. Le capot, il reste juste la masse dessus et les deux vis du bas. Et sinon, bah, c'est tout.